Quelle est la volonté de Dieu? On ne s'engage pas n'importe comment. Même en affaires, j'ai parlé de couloir tout à l'heure. Si votre couloir, vous êtes en affaires, encore qu'une vendeuse de tomates ne paie pas comme une vendeuse d'ignames. Les ignames, encore, vous pouvez les garder pendant quelques jours, mais les tomates, si vous n'avez pas un bon congélateur, alors elles se gâtent. Un vendeur de poissons ne paie pas, n'est-ce pas, comme un vendeur de tissus. Quand il y a coupure de courant, il ne va pas souffrir comme le vendeur de poissons. Donc, il y a des activités qui sont liées à d'autres activités. Alors, si Dieu ne vous a pas envoyé dans ce couloir, seulement le fait d'acheter le gazole ou le carburant va vous troubler. Parce que ce n'est pas votre couloir. Mais ceux qui sont dans ce couloir-là, Dieu déjà les a préparés à gérer ça. Ces fluctuations-là, ces moments-là. Et c'est ça, les défis. L'apôtre Jean dit que le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est le plus important. Vous savez, il m'arrive en tant que pasteur. Vous savez, je suis un être humain. Parfois, je veux tellement, je dis, oh, si je pouvais pousser ma main pour que la chose arrive. Mais je ne suis pas Dieu. Et ce que Dieu, sa volonté, est tellement... Et ce qui est merveilleux. Mais seulement, comme nous sommes encore dans la chair, on ne perçoit pas ça tout de suite. Et à force d'écouter les cris, vous savez, les pasteurs passent le temps à écouter les cris. Surtout les cris féminins. Oh, papa, donc je veux vieillir comme ça. Oh, vraiment, wow. Parfois, vous arrivez à l'église, vous évitez de regarder un côté en prêchant, vous évitez parce qu'il y a une ou deux là-bas. La tête qu'elles ont ce dimanche matin, mon Dieu, mon roi, vous dites, je les ai encore en face de moi aujourd'hui. Quelle est votre priorité? Quelle est notre priorité? L'apôtre Jean dit, c'est de faire la volonté de Dieu. Et en le faisant, on demeure éternellement. C'est le message de vérité. Vous savez, pendant le message d'hier, Dieu me disait, qu'à vrai dire, les pasteurs, vraiment, nous sommes ravis des révélations qu'ils ont eues pour ceux d'entre eux sur la prospérité, sur comment s'enrichir. Mais il me disait, il ne faut pas enseigner sur comment s'enrichir en oubliant d'enseigner aussi sur les tribulations. Il me l'a dit hier, qu'il faut donner un enseignement équilibré. Parce qu'il y en a qui arrivent à l'église, ils ne sautent que sur un pied. On leur a parlé de richesse, de prospérité. Oh, c'est ça qu'ils veulent. À vrai dire, depuis que nous parlons de ça, ici à Douala, qui a la plus belle voiture? C'est un Pentecôte. Je ne suis même pas sûr que ce soit un chrétien. Et le monde passe. Toutes ces richesses vont passer. Mais si on n'a pas Jésus dans sa vie, on passera aussi. Mais on ira séjourner en enfer. Si vous saviez comment Dieu tient à ce que nous réussissions, mais dans ce que lui, il a arrêté pour nous, il a choisi pour nous. C'est pourquoi je rappelais encore il y a 3 semaines que nous ne sommes pas indépendants. L'homme n'est pas indépendant. L'homme dépend de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme fasse sa volonté. Pas la volonté humaine, la volonté de Dieu. Et Dieu tient à ça. Dieu tient à ça. Excusez-moi de prendre tout ce temps, mais c'est tellement important parce que le message a été biaisé aujourd'hui. Il y a des chrétiens tellement chétifs. Vous savez combien ont perdu la foi pendant le coronavirus? Parce qu'ils ont reçu certaines prophéties. Et toute prophétie doit intégrer les tribulations. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc on peut patienter. On doit persévérer. Très important. Très, très important. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité. Même à l'église. Les gens veulent des messages, n'est-ce pas, qui caressent leurs oreilles. Mais pour quel but?